Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons. Parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons ce soir. Parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous sautons dans ta présence. Parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. En l'honneur de celui qui mérite. En l'honneur de celui qui mérite. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Un Dieu qui n'a point de fin. Un Dieu qui n'a point de fin. Toute chose a commencé par toi. Toute chose tire son existence de toi. Tu n'as ni commencement ni fin. Et ce soir, Père, nous te célébrons avec nos mains, avec nos voix, avec nos cœurs, pour te dire combien tu es parfait, pour te dire combien tu es merveilleux. Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a souverainement reçu un nom, élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchit, le nom devant lequel la maladie fléchit, le nom devant lequel nos problèmes fléchissent, le nom devant lequel toute chose fléchit. Donne-moi le nom de ton problème et je te montrerai le nom de Jésus, le nom qui bouleverse toute situation, le nom qui bouleverse les problèmes, le nom qui bouleverse le monde entier. Lorsque tu cries Jésus, il y a tremblement dans le monde des ténèbres. Lorsque tu prononces son nom, il y a peur dans le monde des ténèbres. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Il s'appelle Jésus, celui dont la mort n'a pas pu retenir. Celui dont la mort n'a pas pu retenir. Celui dont la mort n'a pas pu retenir. Le jour de sa résurrection, alors que les gens pouvaient donner de l'argent aux gardes afin de mentir, afin de dire qu'ils sont venus prendre son corps. Ils ont tout fait pour empêcher à ce que son nom soit étendu dans l'univers. Ils ont tout fait pour empêcher l'impact de sa parole. Ils ont tout fait pour empêcher l'impact de l'évangile. Mais j'aime une chose, nul
ne peut se tenir face à l'évangile. Car l'évangile est une puissance qui libère, une puissance qui sauve, une puissance qui transforme. Quelle est cette personne qui est venue au-devant de lui et restée la même personne? Quelle est cette situation qui s'est présentée au-devant de lui et restée la même chose? Alors que ce jour-là, Pierre était en prison, alors qu'il était face au juge. J'aime la réponse d'un homme, un sacrificateur pouvait dire, si cette religion ne vient pas de Dieu, comme on a tué leur maître, ça mourra comme tous autres qui les ont précédés. Et si cette religion est de Dieu, ça persistera, car on ne peut jamais éteindre ce que Dieu a commencé. On ne peut jamais arrêter ce que Dieu a commencé. J'aimerais dire à une personne, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Le palakateke le béchaya, le pali de pli de voix de clé, et li palakateke le bécha, le prade bébé. Jésus, 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 le brada bala brada baba 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 baba. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Merci de faire ton entrée. Yakateke, sokeke, faneke, rikakaka, sukeke, fane, azu pale keke, fane de beshaya, rikaka, sopa, teke, fatike, faso, la pluie décrite, faneke, rapapapa, teke, teke, fateke, le beshaya. Oya patekeke fatekele peleke. Ripalaka tekele beshaya papa suketeke.
Rade Kalabaya. Le cœur de Dieu, Dieu a besoin d'une personne. Dieu a besoin des personnes disponibles en ces temps de la fin. Dieu a besoin des personnes disponibles en ce temps de la fin, afin de ramener plusieurs dans sa présence. Et ce soir, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. C'est parce que Dieu t'a sélectionné. Je ne cesse d'entendre dans mes oreilles une voix forte me dire, la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. 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 Toi, le maître de la moisson, nous te prions, ô Dieu, afin d'envoyer tes ouvriers dans cette maison. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Luc chapitre 15, le verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous dis, il y a de joie devant les anges, devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Grande est ma joie de me tenir une fois de plus devant vous pour annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas aller plus loin sans pour autant dire un grand merci à celui qui nous prête vie, le maître de notre souffle, pour cette grâce qui nous accorde de nous tenir au devant de vous.
Et un très grand merci à ces personnes géniales que Dieu a mis autour de nous, nos parents spirituels, pour tout ce que vous faites dans nos vies. Et un très grand merci à vous qui êtes là ce soir. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Je serai vraiment court. Nous avons épuisé tout notre temps et nous sommes, comme nous le savons tous, dans un mois évangélique. Alléluia. Alléluia. Et je donnerai une petite pensée sur les objectifs de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je vais définir d'abord, déjà lorsque vous entendez les mots évangélisation, vous allez remarquer avec moi que dans l'Ancien Testament, nous trouvons le mot grec bazar qui signifie proclamer, annoncer une nouvelle qui réjouit, telle qu'une victoire. Vous allez le remarquer même lorsque Goliath était mort. Lorsqu'on avait proclamé la nouvelle de la mort de Goliath, Goliath qui menaçait le peuple de Dieu, qui créait la frayeur dans le camp d'Israël. Et lorsque Goliath était mort, le fait de proclamer cette nouvelle de la mort de la personne qui était une menace pour eux était considéré comme la bonne nouvelle. Et vous allez remarquer avec moi que cette proclamation n'était pas seulement considérée comme des paroles humaines, comme des paroles qui sortaient directement de la bouche des hommes, mais aussi c'était considéré comme aussi les paroles qui venaient de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible dans Ésaïe 52, le verset 7, vous allez remarquer avec moi que Dieu lui-même était en train de parler au travers le prophète Ésaïe en annonçant la liberté du peuple Israël, Et cela était aussi une bonne nouvelle. Et vous allez remarquer avec moi aussi que dans le Nouveau Testament, le mot évangéliser se traduit par annoncer la bonne nouvelle. Et nous allons dire que l'évangélisation est la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alléluia. L'évangélisation est la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse pour dire toute nouvelle n'est pas bonne pour tout le monde. Alléluia. Toute nouvelle n'est pas bonne nouvelle pour tout le monde. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais la bonne nouvelle, c'est ce que vous devez entendre. Alléluia. La bonne nouvelle n'est pas ce que nous voulons entendre, mais la bonne nouvelle, c'est ce que nous devons entendre. Et lorsque nous proclamons la bonne nouvelle aux perdus, lorsque nous proclamons la bonne nouvelle aux païens, ce n'est pas une nouvelle qui est liée au bien matériel, mais c'est une nouvelle qui est liée à leur liberté. Alléluia. Et vous allez remarquer lorsque vous avez quelqu'un qui est emprisonné et à qui on a condamné 5 ans de prison, et à la 5e année, cette personne doit subir une décapitation. On doit le décapiter, on doit le tuer. Et lorsque vous venez à la 5e année pour lui dire qu'on vient de créditer votre compte de $1 million, c'est une nouvelle qui va réjouir la personne, mais ce n'est pas la nouvelle que cette personne doit entendre en ce moment. La nouvelle que la personne devrait entendre en ce moment, c'est le fait que tu as reçu une grâce présidentielle et tout ce qui se pesait sur vous ne pèse plus sur vous parce que vous êtes maintenant libre. Alléluia. Ainsi, lorsque nous sortons sur terrain pour évangéliser, pour gagner les âmes, nous ne présentons pas une nouvelle de joie, nous ne présentons pas une nouvelle de bonheur, mais nous présentons d'abord cette liberté que nous avons reçue en Jésus. Lorsque nous rentrons dans Genèse, vous allez remarquer avec moi que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a placé l'homme à Éden
Et il a donné un ordre à l'homme. Dieu a dit à l'homme, tu toucheras aux fruits de tous les arbres, sauf à celui-ci, de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez remarquer avec moi que l'homme n'a pas obéi aux paroles que Dieu lui avait données et l'homme a touché à cet arbre. L'homme a péché. Et vous allez remarquer avec moi que quelque chose s'était passé. Dieu avait dit à l'homme, si tu manges, tu mourras. Mais l'homme a mangé, l'homme n'était pas mort. Et je me pose souvent la question, Dieu qui est omniprésent, Dieu qui est omniscient, Dieu est partout, Dieu sait tout. Maintenant, comment lorsque l'homme avait mangé le fruit de l'arbre interdit, Dieu en venant, la première des choses, il demande à l'homme, où es-tu? Je me pose la question, mais Dieu est partout. Comment il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas voir où Adam était? Dieu sait tout, mais comment il ne pouvait pas savoir où Adam était? Par là, j'aimerais dire à une personne, la désobéissance à Dieu et le péché nous enlève de la position que nous avons au devant de Dieu. Lorsque Dieu a placé l'homme à Éden, l'homme vivait dans la présence de Dieu. L'homme était en communion parfaite avec Dieu. Mais lorsque l'homme a désobéi aux instructions de Dieu, l'homme a perdu cette position. Et vous allez remarquer même que le diable, c'est parmi les personnes les plus malignes du monde, de l'univers qui existe. Dans sa stratégie, il sait que lorsque j'étais au ciel, il y avait des anges qui m'obéissaient. Il y avait des anges sur lesquels j'étais supérieur. Et quand j'ai désobéi à Dieu, Michael m'a précipité sur terre et j'avais perdu cette position. Et comme l'homme, lorsqu'il a été créé, Dieu avait dit à l'homme de dominer sur tout ici sur terre. Donc pour qu'il perde cette position, sur terre, je dois le pousser à faire ce que moi j'avais fait pour que je perde cette position. Le diable est entré dans le serpent afin d'inciter à l'homme de désobéir à Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a perdu cette place. L'homme a perdu cette position. L'Esprit de Dieu n'était plus en l'homme. L'homme a été chassé d'Éden. Éden, dans sa traduction, veut dire le lieu des rencontres. Dieu avait placé l'homme à Éden parce que dans son plan, il avait prévu de créer une relation avec lui. Mais le péché a détruit cette relation. Et Dieu, par son amour, a cherché des voies et moyens pour ramener l'homme dans sa présence. Mais l'homme était tellement têtu, l'homme était tellement mauvais, de telle en sorte que toutes ces stratégies ne marchaient pas. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé par créer des alliances. La première alliance, il a fait avec Noé en disant que je ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge. La deuxième alliance avec Abraham et ainsi de suite. Et vous allez remarquer avec moi que Dieu passait souvent par des hommes. Dieu passait au travers des hommes pour essayer d'arranger cette union, cette relation que l'homme avait détruite. Et cela ne suffisait pas. L'homme avait besoin d'une vraie solution. Et j'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est cette solution qu'il fallait à l'univers. Jésus-Christ est cette solution qu'il fallait à l'homme pour être sauvé. Jésus-Christ est cette personne qu'il fallait à l'homme pour être sauvé. Jésus-Christ est la solution parfaite pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi nous devons évangéliser? Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus-Christ dit dans sa parole, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Et on ne peut faire un disciple sans pour autant gagner ses disciples. On ne peut faire un disciple sans pour autant évangéliser, sans pour autant aller sortir sur terrain,
afin d'évangéliser. Une église mature, ce n'est pas une église qui a fait autant d'années dans le ministère. Une église mature, ce n'est pas une église qui a construit, ce n'est pas une église belle à voir, mais une église mature. Nous reconnaissons la maturité d'une église par sa capacité de sortir de ses quatre coins et d'aller vers les perdus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que le monde vit sous l'emprise du diable. Vous allez lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13. La Bible dit: nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier, le monde dans lequel nous nous trouvons est sous la puissance du malin. Ainsi, le péché d'Adam, le péché de l'homme nous a fait devenir esclaves du malin. La Bible dit, par le péché d'un seul, nous sommes tous devenus pécheurs. Et c'est par ce péché que l'homme est devenu esclave du diable. Alléluia. Et nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à aller sortir ceux qui sont dans le monde afin de les ramener dans la présence de Dieu. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que le monde a besoin d'être délivré. Le monde a besoin d'être délivré. Alléluia. Le monde a besoin d'être délivré. Nos familles ont besoin d'être délivrées. Cette nation a besoin d'être délivrée. Peu importe les richesses que peut avoir une personne, si cette personne n'a pas le salut, cela n'est vain. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous déclare de premièrement chercher le royaume des cieux. Alléluia. De premièrement chercher le royaume des cieux. Peu importe tout ce que tu peux avoir, même si aujourd'hui Dieu t'a donné le mariage que tu cherches tant, même si aujourd'hui Dieu t'a donné ce travail que tu cherches tant, même si aujourd'hui Dieu t'a donné cette chose qui t'a emmené à jeûner et à prier pendant autant d'années, si Dieu te le donne et que tu n'as pas le salut, tout ce que tu amasseras sur terre sera vain. Alléluia. Alléluia. Car ce n'est pas le mariage qui nous sauve, ce n'est pas l'église qui nous sauve, mais c'est notre foi en Jésus-Christ. Pourquoi évangéliser? Parce que le temps est avancé dans l'horloge de Dieu. Le temps est avancé dans l'horloge de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Lorsque vous lisez l'horloge prophétique de Dieu, vous allez remarquer que de plus en plus, l'Église est en train d'aller vers la fin. Alléluia. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Cela n'est pas un slogan, cela n'est pas une récitation. Cela est vrai, Jésus revient bientôt. Jésus, lorsqu'il reviendra, il prendra son église. Jésus, lorsqu'il reviendra, il prendra son église. Et la mission de l'église, c'est d'accélérer le retour de Jésus. Parce que Jésus, quand il tarde, c'est parce qu'il veut que le païen le plus minable puisse le rencontrer. Et tant que l'église sera enfermée dans ses quatre coins, tant que l'église sera rassasiée de ses membres, tant que l'église sera satisfaite de ce qu'elle a, tant que l'église sera satisfaite de ses bâtiments, nous serons toujours en train de retarder le retour de Jésus. Nous serons toujours en train de retarder le retour de Jésus. Église, le Seigneur m'envoie ce soir de vous parler, de vous dire de quitter la distraction et de se concentrer dans l'annonce de l'évangile et de se concentrer dans l'évangélisation. Quittons ces discussions. Celui prêche mieux que l'autre. Celui parle mieux que l'autre. Non, moi je préfère le prophète. Non, moi je préfère l'apôtre. Église, sortant de la distraction, car le monde des ténèbres a commencé à travailler depuis que Jésus même était crucifié pour préparer l'Antichrist. Le projet de l'Antichrist n'est pas le programme de maintenant. Ils ont commencé à préparer l'Antichrist depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la distraction dans l'église. Et ce soir, Dieu m'envoie parler à l'église. Dieu m'envoie réveiller un cœur. Dieu m'envoie réveiller à une personne. Toi qui négligeais l'évangélisation, toi qui négligeais de parler aux âmes perdues, toi qui négligeais cet homme malheureux, ce voleur malheureux, cet homme minable. Toi, lorsque tu le regardais, tu disais:
Ce soir, Dieu m'envoie te parler, d'aller vers cette personne, car le cœur de Dieu est pour sauver les âmes, Lorsque vous lisez la Bible dans Marc chapitre 15, le verset 8, vous allez remarquer avec moi une chose, qu'il y avait une femme qui avait 10 pièces d'argent. Elle a perdu une pièce. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à chercher. Jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et cette femme, c'est l'image de Dieu. L'homme était perdu. L'homme avait péché. L'homme s'était éloigné de Dieu. Parce que lorsque nous péchons, ce n'est pas nous qui nous éloignons de Dieu, mais c'est Dieu qui, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, lorsque nous désobéissons, c'est nous qui quittons Éden. Parce que Éden reste dans ce lieu, Éden reste statique, mais c'est l'homme qui quitte Éden. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu vers l'homme, parce que cette femme, pendant qu'elle cherchait la pièce, ce n'est pas la pièce qui est venue vers la femme, parce que la pièce ne pouvait bouger. Dieu a vu que l'homme ne pouvait bouger. L'homme n'avait pas cette capacité de venir vers lui. Malgré tout ce que j'ai créé, malgré tout ce que je faisais, malgré toutes les lois que j'ai données à Moïse pour avoir une relation avec moi, malgré tout ce que j'ai dit à Moïse, malgré tout ce que j'ai montré aux enfants d'Israël, malgré tous les miracles qu'ils ont expérimentés par mes envoyés, par mes prophètes, par les rois, ainsi de suite, malgré toutes ces choses, l'homme ne cessait de changer, l'homme ne cessait de devenir meilleur, l'homme ne cessait de devenir bon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu sur terre, Dieu est venu avec nous, vers nous les hommes, Dieu est venu vers nous les pécheurs, Dieu est venu vers nous les pécheurs. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, Dieu veut que nous puissions aller vers le pécheur. De la même manière qu'il a quitté le ciel pour venir vers nous afin de nous sauver, il veut que nous puissions aller vers ces personnes. Arrêtons de les insulter, arrêtons de les voir minables, arrêtons de créer des réunions pour tuer les hommes de Dieu. Arrêtons ces choses et allons vers eux afin de sauver les âmes. Car la mission principale de l'Église, c'est de gagner les âmes, de gagner les âmes. Il n'y a pas de fête qui se fait dans le ciel lorsque tu payes une Mercedes. Il n'y a pas de fête qui se fait sur ciel lorsque tu te maries vierge. Il n'y a pas de fête qui se fait au ciel lorsque tu payes une parcelle. La seule fête qui se fait au ciel, c'est lorsque une âme est sauvée. C'est lorsque une âme est sauvée. Parce que Dieu sait qu'une âme a de la valeur. Une âme a de la valeur dans ses yeux. Tu as fait 5 ans dans la vie chrétienne. En cette année 2025, tu n'as gagné aucune âme. Et tu es là, tu viens à l'église. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux t'expérimenter. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Comment tu peux prier le Dieu qui est merveilleux tant que tu ne manifestes pas ses merveilles au travers le monde? Comment tu peux prier ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui t'a sauvé, tant que tu ne le manifestes pas au travers le monde? Le monde attend avec ardent désir que tu te révèles, que tu partes vers lui afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Le temps arrive, bien-aimé, nous tendons vers la fin. Jésus revient bientôt. Que diras-tu lorsque tu verras cet homme aller tout droit en enfer? Jésus revient bientôt. Comment te sentiras-tu lorsque tu verras ton frère, lorsque tu verras ta mère périr en enfer, lorsque tu verras ce voyou, lorsque tu verras ce chégué périr en enfer? Alléluia. Le temps est avancé dans l'horloge de Dieu. Lorsque vous lisez 2 Timothée, le chapitre 3, la Bible donne les caractéristiques des choses qu'on verra au temps de la fin. Alléluia. Alléluia. La Bible parle
dans le dernier jour, l'amour du monde va grandir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises où les chrétiens sont beaucoup plus affectionnés aux choses de ce monde, où les chrétiens, toutes leurs prières ne cadrent qu'autour du monde. Lorsque j'essaie de vous demander, faites-moi une liste des 10 dernières requêtes que vous avez faites dès le début de ce mois jusqu'à présent, vous allez remarquer l'argent, le mariage, le travail, la stabilité, tout ne tourne qu'autour de ce monde. Quel jour tu as prié pour les âmes? Quel jour tu as prié pour l'église de ce pays? Quel jour tu as prié pour les hommes de Dieu? Quel jour tu as prié pour l'évangile? Nos prières ne sont concentrées que sur nous-mêmes. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et vous allez remarquer encore, l'amour de Dieu refroidira dans le dernier jour. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Il y a des hommes qui servent Dieu par formalité. Aujourd'hui, nous voyons des hommes servir Dieu pour amesana ko servir. Les gens ne servent plus Dieu par amour. Les gens ne servent plus Dieu parce qu'ils aiment Dieu, mais ils servent Dieu parce que mesana. Que chaque mercredi, na kendara église, na installé caméra, na fandi, na banyo landela. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans ça. Voilà pourquoi vous êtes des mauvais ouvriers. On doit toujours courir vers vous afin de vous dire ce que vous devez faire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, on aimait Dieu parce que Dieu nous avait donné la loi. Et dans cette loi, il était dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous a dit de l'aimer, mais nous aimons Dieu parce que lui d'abord, il nous a aimés, il a manifesté par Jésus. J'aime Dieu parce que Dieu m'a d'abord aimé. Alléluia. Je n'aime... Qui d'entre vous, le jour du mariage, pendant le vœu, votre mari ou votre femme a Ebisio, si je t'aime, c'est parce que tu m'avais dit de t'aimer. Comment vous vous sentirez? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. Le cœur de Dieu est souvent déchiré lorsqu'il voit certaines réactions. Le cœur de Dieu a souvent mal lorsqu'il voit certaines choses. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs refroidiront. Lorsqu'on regarde dans ton cœur, est-ce que tu aimes toujours Dieu? Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Est-ce que tu as toujours ces ailes du début? Au début de ta vie chrétienne, tu pouvais passer des jours et des jours en jeûne où tu ne priais pas pour l'onction, tu ne priais pas pour les miracles. Tu priais, tu disais à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être comme toi. Où sont parties ces personnes qui prient Dieu pour Dieu et non pour ce qu'il donne? Revenons à l'amour de Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur, bien-aimés. Aimons Dieu. Qu'est-ce que je gagnerai si j'obtiens ces choses du monde alors que mon cœur n'est pas pour Dieu? Le plus important, c'est que mon cœur soit attaché à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'aime Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Dans les derniers jours, il y aura l'apostasie. Plusieurs abandonneront leur foi. Plusieurs abandonneront leur foi. Ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez c'est la prophétie. C'est ce qui arrivera. Au contraire, ça doit nous pousser à encore nous préparer pour attendre le retour de Jésus, car Jésus revient bientôt. Dans le dernier jour, il y aura multiplication des mal. Aujourd'hui, nous voyons le mal partout. Aujourd'hui, nous voyons des hommes se battre, des hommes tuer les hommes pour des matières premières. Nous le voyons à l'est de notre pays, où les multinationaux n'ont pas pitié de verser le sang humain.
Le mal, nous le voyons même aujourd'hui dans les églises où les personnes sont empoisonnées. Pasteur akufina nini, akufina poison, azwa kango wapi. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos yeux. Des fausses doctrines. Récemment, j'ai pleuré, j'étais sur Facebook où je vois un homme au Côte d'Ivoire qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus. Quelle abomination! Ça ne doit pas être des choses qui doivent nous faire rire. Le mal aujourd'hui est que les chrétiens, lorsque vous voyez ces choses, des choses qui ne doivent pas nous faire rire. Mais lorsque vous voyez un comédien blaguer avec les hommes de Dieu, une raison de plus pour rire, ça doit au contraire nous énerver. On ne blague pas avec le sacré. On ne blague pas avec le sacré. Le sacré est sacré. Des conflits, des crises mondiales. La Bible parle même des catastrophes naturelles. Et vous allez remarquer qu'en 2023, il y a eu l'ouragan en Philippines. Il y a eu l'ouragan. Il y avait plusieurs morts. En 2013, pardon. En 2004, il y avait séisme en Indonésie. Et ça a tué plusieurs personnes. Et Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le retour est proche. Sachez que le retour est proche. Il ne suffit pas Haïti, alors que ce n'était qu'un signe qui nous rapproche du retour de Jésus. Jésus revient, oui, on n'en disconvient pas. Mais qu'est-ce que l'Église fait pour attendre le retour de Jésus? Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui pour attendre ce retour de Jésus? Nous sommes les premiers à être concentrés dans nos cadres pour crier Jésus revient aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Mais nous ne sortons pas. Lorsque nous sortons de ce mur, il y a plusieurs perdus. Plusieurs. Quand vous sortez sur l'ouïe, plusieurs. Et Dieu, lorsqu'il voit les âmes mourir, il a très mal. Parce que c'est une perte. C'est une perte pour lui. Et nous devons avoir ce cœur de Dieu. Ça ne doit pas nous réjouir lorsque nous voyons les personnes mourir dans le péché. Mais ça doit nous attrister. Voilà pourquoi le 26 de ce mois, ensemble avec le département de l'évangélisation, nous sortirons, nous irons vers les âmes perdues. Pendant le 21 jours, chaque jour après culte, nous sortirons avec le département, aller sauver les âmes. Car c'est la mission que Dieu nous a laissée. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Lorsque l'Église est née, c'est que l'Église a fait pour la première fois. Révéler ce que l'Église devait faire à la suite de foi. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et prier?